monde, j'espère que vous allez bien. Je suis méga excitée de vous retrouver aujourd'hui, évidemment, parce que c'est le début de ma série d'Halloween 2022 qui va se passer comme l'année passée sur YouTube et Instagram. Fait que si vous me suivez pas là encore, allez-y tout de suite, il va y avoir des looks exclusifs dans le fond à Instagram, en photo ou en reel. Donc ça va vous donner plus d'inspiration pour l'Halloween si jamais vous saviez pas en quoi vous transformer cette année. Je suis très excitée aussi par la série d'Halloween cette année parce que on commence avec une excellente nouvelle, c'est-à-dire un projet secret que je vous cachais depuis à peu près un an, je vous dirais. Je pense pas que personne avait deviné ou avait vu ça venir, mais je suis vraiment contente parce que là, le timing est parfait. On est samedi le 1er octobre. Et quoi de mieux pour commencer la série Halloween qu'une palette Halloween? Yeah! Oh mon dieu! Je suis tellement contente, gang, d'enfin vous présenter ma palette qui est en collaboration avec l'ABC du maquillage que vous connaissez peut-être. C'est une école de maquillage physique et en ligne et Marilyn Pellerin, elle a aussi sa gamme de produits, donc artistes. C'est des produits que je connaissais déjà depuis plusieurs années. J'étais au courant de la qualité et j'aimais beaucoup le fait aussi que ce soit fait au Canada. Toute sa gamme est faite au Canada et cette palette ne fait pas exception. Fait que voilà, je vous présente officiellement mon petit bébé. C'était un de mes deux gros projets secrets de l'année. Fait qu'il y en a un maintenant qui est dévoilé au grand jour. Donc je vous la dévoile à l'instant et je pense que vous allez comprendre assez rapidement que c'est une palette de transformation. J'ai appelé ça ma palette d'Halloween, mais en réalité on peut l'utiliser à l'année longue, là. Genre c'est vraiment une palette pour faire du modelage. C'est une palette avec toutes les couleurs que moi j'avais besoin. J'avais déjà des palettes là, quand je fais mes looks de transformation ou d'illusion d'optique et tout ça, mais là je voulais vraiment sélectionner les couleurs, les textures aussi que j'avais vraiment besoin. Donc vous avez 4 fards crème et 4 fards poudre et les couleurs sont associées, c'est voulu, c'est parce qu'on peut les porter combinés ou seuls. Évidemment, quand vous empilez les poudres par-dessus les crèmes, ça va vous donner quelque chose de très intense, très opaque, mais on peut aussi faire genre du modelage, tu sais, vraiment beauté, là, juste avec les fards poudre ou crème. Les possibilités sont infinies, honnêtement, parce que vous pouvez aussi mélanger toutes les couleurs crème ensemble pour créer vos propres, pas toutes ensemble, là, mais je veux dire, vous pouvez prendre un peu du blanc, un peu du noir pour aller chercher toutes les teintes de peau entre le beige, le brun ici, ou tu sais, même mélanger le blanc, le noir pour avoir toutes les teintes de gris, tu sais, fait que c'est ça, c'est vraiment complet, je pense qu'il est très versatile. Même chose pour les poudres, évidemment, vous pouvez les utiliser comme ombre à paupières, comme fard de contour, genre c'est ça, c'est vraiment des possibilités infinies. Pour moi, c'est une palette essentielle. Sinon, vous avez un grand miroir ici pratique. En dessous, on a écrit illusion, définition et transformation parce que pour moi, c'est les 3 mots qui représentent le mieux la palette. Vous avez un beau petit print, un peu illusion d'optique ici pour faire un petit clin d'œil. C'est aimanté, fait que ça c'est vraiment pratique. Et derrière, on a choisi cette citation-là, les gens ne voient que ce qu'ils sont préparés à voir. Donc voilà, c'est ma co-création avec l'ABC du maquillage et laissez-moi vous dire que Marilyn puis moi on était absolument sur la même longueur d'onde. Excusez pour cette petite interruption, c'est la Cynthia du futur dans 2 minutes là, qui vous parle. C'est pas, j'ai oublié de dire 2 choses importantes par rapport à la palette. Je vais juste dire que oui, elle est disponible aussi en France, elle s'achète en ligne en fait sur le site de l'ABC du maquillage exclusivement. C'est une valeur de 95$, Marilyn, ses produits, ça s'adresse en fait aux maquilleurs professionnels à la base, donc c'est une super belle qualité et c'est fait au Canada, mais on a un code promo ou un lien en fait permanent pour vous, mes abonnés, pour que vous puissiez l'avoir moins cher, c'est-à-dire à 75$, donc c'est quand même un bon rabais. Et aussi, quand vous allez acheter la palette, vous allez recevoir un petit coupon dans votre colis qui vous invite formellement au lancement officiel qui aura lieu le samedi 8 octobre en soirée à Montréal. Donc vous aurez, c'est ça, une invitation si vous voulez venir célébrer avec nous. Ça va être au Bar Georges, c'est tellement une belle place, gang, vous allez capoter si vous êtes jamais allé. Et aussi, très excitant ça, parmi tous les gens qui auront acheté la palette, il va aussi avoir 2 billets pour un souper juste avant l'événement avec nous, avec Marilyn, moi et l'équipe. Les personnes qui vont avoir le ticket d'or vont en plus avoir le droit au souper avant l'événement. Ça fait très Charlie la chocolaterie et je suis vraiment fan de l'idée, je l'avoue. Fait que voilà, c'est évidemment avec ça que je vais faire mon look du jour qui sera une illusion d'optique parce que je sais que vous aimez beaucoup ce genre de maquillage là. Par contre, je vais vous avouer, puis c'est quand même drôle parce que ça, les gens des fois m'associent à ça, mais j'ai pas beaucoup d'expérience mine de rien dans le maquillage d'illusion d'optique. Je peux pas dire que j'en ai fait des tonnes et des tonnes là, dans ma carrière. C'est assez récent pour moi, mais il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que je trouve absolument fou dans la tête, et c'est Luca Loose. Je vais vous présenter une petite photo à l'instant. Vous avez sûrement déjà vu passer son travail. Genre, c'est un des maîtres dans le maquillage
maquillage d'illusion d'optique. Et donc, je voulais me lancer un beau gros défi aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de faire ma face en espèce de prisme, comme ça, dans ce style-là, ok? Ça va être mon inspiration de départ. Wish me luck, parce que j'ai fait un petit test hier, puis c'était plus dur que je pensais. Fait que, on va se lancer. Ça risque d'être assez long. Et là, je vais utiliser ma vraie palette. L'autre était belle, hein? C'était comme une neuve, mais celle-là, je l'utilise déjà depuis plusieurs jours. Alors, on va y aller pour ça. Aussi, là, j'ai juste une base, genre léger fond de teint, cacherne et tout ça. Vous pouvez faire ça, vous pouvez skipper complètement cette étape-là. On va commencer, dans le fond, juste par tracer les lignes un peu du prisme, là, pour voir où ce qu'on s'enligne. Puis c'est vraiment à ce moment-là que c'est important de corriger si jamais c'est croche, parce qu'après ça, sinon, avec les ombrages et tout, ça va venir comme trop cacophonique, si on veut. Fait que juste prendre soit un crayon brun pâle, là, genre avec une pointe vraiment fine, ou sinon, si vous voulez le faire juste avec la palette, hey, je m'excuse, la mienne est vraiment sale, hein, mais vous voyez que, que je l'utilise. Mais on pourrait tracer les lignes aussi avec le fard crème ou le fard poudre qui va être un petit peu plus pâlotte. C'est juste pour faire un guide. Je vais regarder souvent mes photos de référence, évidemment, parce que c'est ça, c'est vraiment important. Une ligne va influencer sur une autre. Fait qu'il faut vraiment que la première étape soit réussie. Puis le défi premier, en fait, c'est ça, c'est de tracer l'espèce de carré ou rectangle qu'on va faire autour de l'œil. Mais, as you can see, c'est très bombé un œil. Surtout moi, j'ai comme j'ai une bonne paupière. Fait que tu sais, il faut comme que je pogne pas les lignes courbes de mon visage. C'est ça le challenge. Fait que mettons que je me donne juste un petit point de repère parce qu'ici mon prisme, il va aller jusque là, quelque chose comme ça. Là, ma ligne en dessous des yeux, je vais essayer de la coller le plus possible. Je pense que je vais m'aligner un peu, vous voyez, comme la curve interne de mon œil, là. Je vais vraiment essayer que mon axe, il reste ici. Comme ça, parce qu'après ça, ici, il y a une shape qui vient s'accoter sur le nez. Faut pas que je la fasse trop loin, sinon on va voir comme le rond de mon nez. On veut couper un peu, genre dans la largeur du nez. Fait que là, il va y avoir une ligne ici verticale, un autre ici. On va fermer le carré. Ça, j'aurais pas dû faire ça tout de suite, mais c'est pas grave. C'est vraiment un genre de maquillage trust the process, ok? Parce que ça va être long avant que ça ait l'air de quelque chose. Et surtout, qui dit maquillage d'illusion d'optique dit ça a l'air mieux en photo, c'est-à-dire en 2D qu'en 3D. Là, je suis en 3D. Donc, tu sais, ça va être bien du zigonnage, du back and forth, du petit détail et tout ça. Je fais ça à main levée en vous parlant, fait que je suis comme moyen concentrée, mais je vais tout aller peaufiner le tout après. Puis comme je disais tantôt, non seulement le défi, c'est que la face est ronde et inégale, fait que c'est dur de faire des traits très droits là-dedans. Je pourrais aller chercher une petite règle, je sais pas si ça va marcher honnêtement, mais un truc qui peut aider, c'est de souvent regarder dans notre cellulaire, tu sais, comme si on faisait une photo, parce que c'est ça, c'est un maquillage qui va plus marcher en photo qu'en personne. C'est le genre de look que tu veux poster sur ton Instagram pour impressionner tes amis. Et donc, c'est ça, de prendre en photo ou faire semblant, en fait, ça aide parce que vous devez garder tout le temps votre visage un peu dans le même angle. Donc, regardez si vos lignes sont droites dans cet angle-là. Parce que là, si vous commencez à regarder de tous les bords, tous les côtés, c'est sûr que vous allez pogner des lignes curves des fois. Fait qu'il faut juste penser à ça aussi avant de commencer, tu sais, dans quel sens l'illusion d'optique, elle va être vue. Là, cette ligne-là, je vais juste la monter un petit peu plus haut. Je vais aller finir mon coin. Comme vous, je sais pas à quel point ça a l'air accroche, mais mettons que je filme avec mon sel, faut vraiment que je redresse cette ligne-là. J'étais en train de penser à ce que j'ai dit tantôt en intro, je disais l'inspiration c'est de Luca Lucci. Mais comme c'est un italien, je suis pas mal sûre que ça va être Lucci son nom. Je scrape tous les noms italiens en les transformant en mots anglais, c'est hilarant. Je sais pas pourquoi. Comme la marque de Kirkland, je pensais que ça s'appelait Borghese, mais c'est genre Borghese. Ah, j'ai chaud, j'ai honte. Ok. Je vais juste aller tester une ligne, voir si ça, je l'ai pas fait trop à gauche. Puis je pense que je vais prendre le petit truc de la palette comme règle. Parce que l'idée, en fait, c'est que nos lignes soient toutes parallèles. Comme ça. Donc, ça prend, oui, une règle ou un très bon œil. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est un petit peu trop tassé, fait que regardez, c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on part avec du brun et non du noir. Ça s'efface bien. Ah, je vous le dis, ça va être long et pénible ce maquillage, mais je voulais me challenger. C'est ça qui arrive, je voulais me challenger. Voilà, fait que là, je vais essayer de reporter ma ligne à nouveau. Ok, là, on va aller poursuivre notre prisme en bas. Donc, assez simple. Là, c'est ça, on veut être parallèle à cette ligne-là horizontale. Là, on va descendre les lignes du prisme, donc on fait des lignes, c'est ça, droites, là, parallèles avec nos autres verticales. Fait que je vais descendre ma ligne à peu près à la fin de mon nez, juste pour me donner un petit repère. On dirait que je suis en train de faire une patte de chaise. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi, mon cerveau, il est pas très... je sais pas comment dire, je suis pas bonne en maths. Puis c'est drôle parce que j'aimais la géométrie en maths, mais comme dessiner des prismes à main levée, c'est comme mon cerveau, il est pas bon pour ça. Mon chum, il est bon naturellement pour ça. Il dessine des prismes, il sait le shading par cœur, il est où et tout ça, mais moi, c'est comme si mon cerveau marche pas de même.
Fait qu'on dirait faut tout le temps j'imagine des formes, tu sais, des objets. Fait que là, moi, je vois une chaise ici. Je veux juste reporter, en fait, exactement ce trait en angle ici. Et là, je viens juste tasser mon trait vers mon nez. Je veux pas que ça se touche. Par contre, c'est juste pour faire, tu sais, je sais pas comment on dirait une croix, là. C'est comme la... Bon, ça y est, je passe des chaises aux croix. Je vais aller continuer mon front maintenant. Je vais commencer par prolonger, en fait, cette ligne-là ici. Faire comme si ça, c'était genre un livre de bar. Et oui, on est déjà rendu dans un autre objet. Vous voyez comment mon cerveau fonctionne. Là, le front, c'est très rond et bombé. Fait que je vais peut-être lâcher ma règle un peu à la fin. C'est pas pire? Attendez, j'ai une idée. Je pourrais peut-être couper mon cube. Ici, là. Ouais, il me semble que ça fait plus de sens, ça fait comme un bel effet de profondeur. J'aime ça, j'aime ça. Ok, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Parce que c'est ce qui est le fun, une fois que t'as comme une shape de base ou que tu comprends un peu comment ça marche, tu peux faire vraiment n'importe quoi dans ta face, là, genre the sky is the limit. Je pense que je vais aller tirer un autre trait aussi là pour faire, ouais, ma petite livre de bar comme ça par en arrière. On va aller faire un autre trait, mais là de l'autre côté, on touchera pas vraiment à l'autre bord du visage parce que c'est ça, les illusions, c'est fait pour être vu, comme je disais, d'un seul et même bord. Oh boy, je sais pas si ça va marcher ma petite règle. Oh, oh. Je relève là. Oh non, c'est sûr, c'est ça, c'est trop rond le front. Va falloir que j'aille le corriger. En tout cas, on va faire un trait là-bas pour ancrer ce point-là. On maîtrise la situation. Ouais, quand je regarde dans mon sel, ça fonctionne. Ok, je pense que j'ai envie de reproduire ça plus bas ici, juste pour qu'on ait, tu sais, comme un peu d'action sur le menton. Fait que je vais descendre une ligne. Je vais genre fermer le coin aussi. Ça va arriver direct au coin de ma bouche. Là, je viens refaire une parallèle ici. Oh no! Quand je check dans mon sel, là, ça c'est full crush, ça s'en vient en haut. Ok, fait que là c'est le temps d'aller faire notre petit ménage. Je vais me regarder là-dedans pour avoir une petite référence. Mais tu sais, il y a des places où genre je sais que ma ligne super épaisse ici, ça veut dire comme enlève-en en dessous. Bon, fait que je pense qu'on là, c'est mieux comme ça, les lignes sont pas mal plus fines comme vous voyez, puis j'ai redressé au besoin qu'est-ce qu'il y avait à corriger. Je vais juste aller peut-être poudrer très légèrement avec le fard qui est ici là, de la couleur de ma peau, juste pour matifier un petit peu. Parce que le crayon, veux pas, c'est quand même gras, tu sais, surtout que j'ai un fond de teint en dessous, puis je veux pas que ça bouge. Ok, puis c'est là que la grosse job des ombres et des lumières embarque. Je dis grosse job, mais vraiment le plus important, je pense, c'est de figure out cette partie-là. Après, honnêtement, faut juste comprendre qu'il y a des lumières, tu sais, la plus forte étant la couleur blanche. Après ça, on peut faire une demi-lumière, si vous voulez, une lumière de niveau 2, donc un petit peu plus foncée, soit en y allant directement avec cette couleur-là pour moi, ou en mélangeant, tout dépendant de votre carnation. Et même chose après dans les ombres, il y a des ombrages qu'on veut un petit peu plus soft, puis il y en a d'autres qui vont être vraiment prononcés comme celui sur le nez juste ici. Fait que je pense qu'avec 3 à 4 intensités, on va être en business. Faut juste les répéter aux endroits où c'est stratégique. Puis là, faut vraiment juste imaginer que la source lumineuse, elle serait devant moi, de ce côté-ci. Fait que je pense que je vais y aller avec mes ombrages en premier. Donc ça, c'est ma valeur de brun la plus foncée, là, sans ajout de noir. C'est quand même déjà pas mal foncé, fait que je vais ajouter une petite goutte du fard beige dedans. Fait que là, je suis comme en train de me faire une petite palette de valeurs de brun ou de gris là, sur la main. Fait que ça, plus après ça, le noir pur ici, juste comme ça, là, à guise de comparaison. Tu sais, tant qu'on a assez de différence entre les teintes, je pense que c'est bon. Je vais aller faire mes lumières tout de suite à côté. Donc ce fard-là, tu sais, c'est pas mal la couleur de ma peau, mais ça va unifier, puis ça va faire quand même un effet un peu de lumière. Fait que mettons, ça peut être mon intensité 1. Puis ici, on va aller dans le plus pâle. Fait que je vais ajouter du blanc. Puis là, en passant, moi je le fais en crème parce que je trouve ça le fun de faire les dégradés, c'est plus facile parce que tout se mélange bien ensemble, genre c'est smooth. Mais on pourrait y aller aussi directement avec les fards à paupières poudre, ça dépend qu'est-ce que vous préférez. Moi je risque de faire mes touch-up à la fin avec ces couleurs-là parce que surtout le blanc, ça va venir, tu sais, leur puncher puis le fixer parce que le blanc, on dirait que ça... C'est toujours une couleur qui est comme bu par la peau un petit peu. Fait qu'avec un pinceau médium comme ça, je vais y aller en premier dans mes ombrages médiums. Et ça va être donc les côtés, entre autres ici, là, des cubes. Je pense que je vais mettre un peu de shading ici, là, dans les deux coins. Là, je peux commencer à intensifier un peu avec mon ombrage le plus foncé avant le noir. Évidemment, on est à 2 couleurs, mais vous voyez comment les fards sont modulables, c'est ça que j'aime vraiment.
Bon, fait que nos deuxièmes intensités d'ombrage sont positionnées. J'ai hâte d'aller ajouter le petit noir dans le creux, mais je pense que je vais le garder avec la poudre à la fin parce que sinon, tu sais, les fards gras, ça bouge plus. Fait que tu sais, je veux juste être sûre qu'à la fin, mon noir, il va rester comme intact puis propre. Fait qu'on pourrait se diriger tranquillement vers nos lumières, donc avec un nouveau pinceau langue de chat comme ça, pas trop gros. Je vais aller chercher mon espèce de beige, puis je vais aller en mettre partout en fait où ce que la lumière va tomber ou toutes les zones que je veux devancer, donc bomber. Fait que juste ici, mettons le devant de notre croix, c'est parfait parce que c'est à peine plus pâle que la couleur de ma peau, donc ça donne l'effet de 3D, mais c'est pas non plus aussi pâle que cette section-là en fait, que si ma lumière est d'en haut, elle va recevoir toute la lumière, donc ça serait blanc. Je vais en mettre ici aussi, bien sûr. J'en mets aussi un petit peu ici de ce beige avant de mettre le blanc. On est maintenant rendu avec le blanc qui va aller, entre autres, comme je disais tantôt, sur cette partie-là. Mais là, attention, vous voulez pas un blanc trop opaque ou trop punché tout de suite parce que, tu sais, le blanc pur, il va vraiment nous servir d'accent un petit peu partout dans le maquillage. Donc, si vous voulez faire un espèce d'entre-deux entre ces teintes-là, je pense que ça serait parfait. Je vais faire la même chose ici, forcément, hein, on répète. Fait que peu importe comment vous appelez ça, on va mettre un petit peu de lumière ici quand même. Hein? Fait que je poursuis avec mon petit blanc ici, juste en petit ajout. Je vais continuer le blanc ici, là, le long de mon nez, pour vraiment, tu sais, devancer cette partie-là. Ça avance bien, j'ai fait des petites retouches avec du blanc crème pour faire popper le tout. Là, je veux aller fixer tout de suite avec mon fard poudre blanc, qui a un léger fini satiné, je vous dirais. On aimait ça avec Marilyn parce qu'on dirait que ça ressortait encore plus, tu sais, comme les détails du maquillage. Ok, même principe maintenant, mais avec le fard poudre noir. Il est très pigmenté, très riche. Fait que je veux pas, tu sais, overpower tout le look. Avec le noir, on est censé l'utiliser plus comme en accent. Puis c'est pas pour rien, justement, que je le mets sur un petit pinceau fluffy. Parce que sinon, là, je sais, il est trop pigmenté. Ça va vraiment spotter si je prends tout autre pinceau. Voyez-vous comment ça apparaît vite? Ici, je me permets de mettre bien du noir vu que ça se fond comme dans la ligne de mes cheveux puis ça va donner vraiment une perspective. Et ici, finalement, il va en avoir pas mal. Ça nous donne de la profondeur, les amis. J'adore. Et là, donc, c'est facultatif, mais moi, je vais aller redéfinir un petit peu mes lignes avec du fard noir. Faut juste y aller très très fin, par contre, parce que sinon, ça va jouer un peu sur nos ombrages qu'on vient de créer, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est facultatif, mais un peu comme avec le blanc, tu sais, j'étais capable de venir nettoyer puis redéfinir les lignes. Là, c'est le même principe, mais avec le noir. Ok, test final, je pense qu'on l'a. On va voir si ça fonctionne. J'espère que vous avez aimé ce tuto qui est vraiment, comme je dis, une excellente idée si vous voulez impressionner vos amis sur Instagram. Je suis quand même agréablement surprise du résultat, je vous avoue, là, c'était un des maquillages les plus tough, je pense, que j'ai fait de toute ma carrière. C'était pas évident, mais je suis fière de moi de l'avoir fait, d'avoir poursuivi jusqu'au bout, fait que voilà. Merci d'avance à tout le monde qui vont m'encourager dans ce nouveau projet-là. J'ai vraiment hâte de vous voir au meet-up si jamais. Et ben, j'ai surtout hâte aussi, bien sûr, de voir les looks que vous allez créer avec. Si jamais vous faites ce maquillage-là, n'hésitez pas à me taguer, je vais repost sur Instagram, c'est certain. C'est tout, merci d'avoir été là. Bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la série Halloween. Ciao ciao! Merde. Je pensais en avoir fini avec cette vidéo qui m'a pris trop de temps déjà. Et là, Pat vient de me rappeler qu'il m'avait lancé un défi que j'ai complètement skip. J'avais trop de choses en tête, j'ai complètement oublié. C'était une petite encave ici, fait que je vais aller faire ça tout de suite. Et je vous reviens. Oh! Ah! Tada! Ouais, j'avoue que c'est quand même un nice ajout. Ça remplit le trou. Puis ça fait plus profond. Fait que merci Pat.